Nous continuons le débat à propos de l'évaluation du plan quinquennal. Nous avons amorcé tout à l'heure à partir de 7h30 avec Madame Salwa Trabelsi sur la comparaison des objectifs du plan quinquennal. C'est une enquête solidaire qui a été menée par des économistes, dont notamment Madame Nedia Zgelli. Mon invité, ma deuxième invitée aujourd'hui, Madame Ravi, et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Anis, merci à vous de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes docteur en économie à la HEC Carthage. Vous êtes également très impliqué avec les ONG internationales et vous faites constamment des études économiques pour des ONG internationales également. Alors avec vous, il sera très intéressant d'aborder la thématique. Vous vous êtes penché sur le degré d'achèvement des projets contenus dans le plan. J'essaie d'expliquer un peu. Le plan, ce n'est pas uniquement des ratios économiques à atteindre, des objectifs à atteindre. Pour atteindre ces objectifs-là, il va falloir donc réaliser des projets, des projets qui concernent tous les pans de l'économie, l'IT, la logistique, l'eau, les énergies renouvelables, extractives, et ainsi de suite. Et c'est ainsi, finalement, si j'essaie un peu d'expliquer, le plan, c'est la somme de projets à réaliser qui boosteront quelque part la croissance comme objectif dans le plan. Je parle sous votre contrôle, Oui. voilà, dans des termes très basiques pour essayer peut-être de comprendre cette méthodologie-là. À vous la parole. Alors, le premier travail qui a été décortiqué par Salwa tout à l'heure, ma collègue Salwa, c'est un travail de diagnostic sur les indicateurs de performance. Ouais. Et les déséquilibres macroéconomiques persistent. Ouais. Le plan de développement, il est mis en place chaque quinquennat pour identifier, d'abord, sur la base d'un diagnostic du quinquennat précédent, d'établir des réformes. Et pour appuyer ces réformes, il faut mettre en place des projets. Ces projets sont des projets sectoriels. L'élaboration de ces projets sont une condition sine qua non de la réussite des objectifs annoncés sur le plan. Voilà. Si on n'a pas ces objectifs, alors lors de la première réunion avec Madame Lobnajib, que je remercie pour nous avoir sollicité, on s'est dit, on sent que le travail sera inachevé si on s'arrête sur la comparaison des objectifs annoncés et réalisés sur le plan au niveau des indicateurs macroéconomiques. Il faut aller au-delà de ça. Il faut chercher à comprendre le pourquoi et identifier où sont un petit peu les lacunes pour expliquer ces divergences-là en termes d'indicateurs et de performance. Alors, nous, on s'est penché sur les différents axes, à savoir l'éthique, l'économie numérique, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, l'innovation, bien sûr, l'énergie, l'environnement, développement durable et économie verte, les entreprises et les PPP, l'agriculture, santé et le transport logistique. Ce sont les 10 gros secteurs qui doivent être à la base de toute performance économique dans notre pays. D'accord. Alors, sur chaque secteur, ils ont identifié des projets à réaliser. Oui. Par exemple, je commence par le ministère d'éthique et de l'économie numérique. Par exemple. Il y a 4 grands projets, 4 grands axes d'exécution, on va dire. Le premier, c'est l'infrastructure. Le second, c'est le e-business, le e-gov et l'économie numérique. Oui. On a décortiqué sur chaque parcelle de ce grand projet les taux d'achèvement. On a fait pareil sur tous les autres secteurs. Voilà, on parle de la période, bien évidemment, 2016-2018. Exactement. Ouais. On s'est basé principalement sur une analyse comparative, à partir de 2 rapports, de 2 grandes catégories de rapports, si j'ose dire. Le premier, c'est le rapport de suivi du plan de développement. On a pris les projets annoncés dans le plan et on a vu quels sont les états d'avancement de chaque projet à partir de ce rapport de suivi. Voilà. Et à titre comparatif, à côté, on a pris les rapports de chaque ministère sur l'élaboration des projets. Et on s'est rendu compte que les divergences sont extraordinaires. D'abord, non seulement sur l'état d'avancement des projets, mais aussi sur les projets en soi. D'accord. Il y a des projets qui sont annoncés sur le plan qui n'existent
porte même pas sur les rapports des ministères en charge de ces axes-là. D'accord. C'est le taux d'achèvement. Oui. Le nombre des sites utilisant le paiement électronique. Mhm. Ils ont fixé un nombre total de 1500. Bon, c'est positif, ils ont atteint les 90% du taux d'achèvement. Il y a également donc le taux de couverture des zones blanches. Les Ah zones oui. blanches, ce sont les zones où on n'a pas Accès à une couverture, je dirais, d'internet ou de téléphonie. Oui. Et là, je pense C'est qu'il y a, positif qu'il y a- aussi. qu'il y a eu un travail remarquable Oui. parce que Oui. sur les 100% d'objectifs en 2020, on a atteint voilà donc Les 100%. les 100. Oui. Alors, ce qui nous intéresse encore plus Le nombre d'emplois créés, Madame Nedezrelli, dans le cadre de l'économie numérique, dans le cadre de l'économie numérique, 14 000 emplois créés. créés. Oui. Avons-nous un objectif? Il n'y a aucune mention sur l'objectif. Il y a juste une indication qu'il y a achèvement. D'accord. D'accord. Ce n'est pas dit. J'ai trouvé nulle part cette information-là. D'accord. Je vais revérifier pour Oui, être... oui, oui. Mais Le- jusque-là. Oui, le transport et la logistique. Oui. Oui, c'est un thème qui est très très important. Exactement. Qu'avez-vous trouvé dans cette rubrique-là comme d'abord Alors, on a décelé sur ce secteur-là 6 grands projets. Mhm. Les 3 premiers sont des projets qui présentent des taux d'achèvement assez faibles, on va Mhm. dire. Le premier projet, c'est le projet de construction du pont de Bizerte, Oui. qui est financé par la Banque européenne d'investissement et la BAD. Mhm. Et D'accord. donc, D'accord. il y a un décalage de ce projet-là Mhm. sur l'exécution. Mhm. La construction de 25 ponts sur 23 gouvernorats. Mhm. Ils ont achevé 14 ponts. Les autres sont en cours. C'est pas mal. C'est pas mal, respectable, on va oui, dire. oui, c'est respectable. Oui. Sur le plan d'aménagement de 1325 hectares de zones industrielles, en collaboration avec les pôles et le complexe industriel, ils ont achevé 22 sites sur les 66. J'arrive pas à comprendre ce point bien particulier. Aujourd'hui, nous avons des zones industrielles qui sont complètement vides. Oui. Il y a des zones qui sont complètement vides, c'est-à-dire ils Mhm. sont aménagés, ils Mhm. sont là, viabilisés, aménagés, Mhm. tout ce que vous voulez, Mhm. mais les investisseurs ne viennent pas. Des zones industrielles, Mhm. alors que elles ne sont pas attrayantes finalement. En termes logistiques, Ouais. ils sont viables, ils sont super bien aménagés et les exemples sont là, zone industrielle de Mfida, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque. Et c'est animé par un effet de mimétisme. Il suffit qu'une seule grande entreprise s'installe sur une zone qu'elle va attirer et ça aura un effet d'agglomération. Ouais. Alors cet effet d'attractivité n'est pas encore animé. Dû à des tensions, je ne sais pas, dans ces régions-là, peut-être qu'il y a des tensions socio-économiques, peut-être que les investisseurs pour eux. Donc, il n'y a pas cet avènement sur l'installation pour ces sites-là, bien qu'ils soient bien viabilisés. D'accord, Voilà. d'accord. Les autres projets? Les autres projets, les 3 seconds projets sont des projets en PPP. Alors, le premier projet, c'est un projet où il y a beaucoup de discussions. C'est un projet qui devrait être qui est financé à 60% par le secteur public et à 40% par le secteur privé, et dont les débuts de construction sont supposés être pour le 2019. D'accord.
dernièrement, il y a une petite commission et ils sont en train encore de discuter. Est-ce que ça sera du public? Donc je ne crois pas qu'ils vont le lancer en 2019. On est à la fin de 2019. Voilà, oui. Voilà. Presque. Il reste 3 mois. Il reste 3 mois, exactement, Voilà. oui. Le second projet, c'est la construction et réhabilitation de la zone logistique de Rades, aussi en PPP, sous la gouvernance de l'OMNP, et qui ne... il est prévu être finalisé en 2020. En 2020? Oui. D'accord. Non amorcé. Non amorcé? Non amorcé. Carrément? Oui. D'accord. L'extension du port de Rades sur la ligne 7. Oui. Les PPP aussi avec l'OMNP, et l'échéance a été retardée pour 2020. D'accord. Ok. Pour l'amorçage. Qui vous est cher et qui m'est cher également, c'est l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et les œuvres universitaires. Les œuvres universitaires. Les temps oubliés œuvres universitaires. Oui. Tout Alors, à fait. dans ce cadre-là, quelles sont les réalisations et quels sont donc les objectifs et les réalisations des projets contenus? Titre indicatif. Ouais. Les œuvres universitaires absorbent 3 fois plus de budget que la recherche scientifique au niveau du budget total du ministère de l'Enseignement supérieur. 3 fois plus. Lorsque vous dites œuvres universitaires, c'est-à-dire ce sont les foyers, c'est les restaurants, la restauration universitaire, et vous dites que ça... Recherche scientifique. Exactement. D'accord. Alors, vous pouvez vérifier cela sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a toute la répartition. Et du budget. Budget. Et c'est le cas depuis une dizaine d'années maintenant. C'est le constat, on va dire. On va dire. Oui. Voilà. Alors, l'objectif sur 2020 est de promouvoir 9000 lits supplémentaires aux foyers universitaires. D'accord. Alors, en 2016, l'allocation est de 77% de ces lits dans le cadre de chambres doubles et individuelles, avec un taux d'achèvement à titre comparatif de 59% en 2015. C'est-à-dire qu'il y a une certaine évolution positive. Oui. Pour le second objectif, c'est que d'hébergement aux foyers universitaires pour les garçons comme pour les filles. Il n'y a aucune indication sur taux d'achèvement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune indication sur l'amélioration du taux de la capacité d'accueil des foyers universitaires pour les filles comme pour les garçons. D'accord. Voilà. Si je reviens, si vous me permettez, je reviens sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Alors, sur la recherche scientifique, il y a eu beaucoup de travail sur la valorisation de la recherche scientifique, mais pas trop sur l'amélioration de l'infrastructure et la création de laboratoires. Et donc, le nombre de chercheurs a augmenté, mais pas la structure. C'est-à-dire qu'on dirait que cet effort de publication vient de l'enseignant, étant donné que c'est une condition pour avancer dans sa carrière, etc. Voilà. Ça ne vient pas d'une incitation de par l'infrastructure. D'où le fait de dire que les enseignants universitaires sont en train de faire de la résistance, notamment les chercheurs. Entre autres. Oui. Ouais. Alors, pour le volet enseignement supérieur, alors, il y a une divergence totale entre ce qui est annoncé sur le plan et ce qui est annoncé sur les rapports du ministère en soi. Il y a 2 grands projets qui ont été annoncés sur le rapport qui est l'université tuniso-allemande et l'acquisition des équipements au profit d'établissements. On n'a aucune mention sur ces 2 objectifs sur le rapport des ministères. Par contre, d'autres objectifs sont annoncés dans les rapports, mais pas dans le rapport ministère, mais pas dans le plan de développement. Notamment les espaces, la création de 20 espaces de recherche de bureaux pour les enseignants sur un total de 100 à l'horizon de 2020, ils n'ont créé que 26. Sur la construction des 4C, des centres 4C, ils ont fixé un total de 150, ils ont atteint les 146 centres. Et sur la réforme de l'enseignement privé, il n'y a aucune indication sur le taux d'achèvement. Sur la construction des bibliothèques, il n'est pas mentionné du tout sur le rapport du plan de développement
et sur le rapport, sur le taux d'achèvement sur le plan du ministère. Je voudrais vous écouter sur deux thématiques très importantes, l'énergie et la santé. Oui. L'énergie et la santé, hein, ce sont deux rubriques très importantes du plan de développement et des projets existent bel et bien donc sur le plan. Qu'en est-il de du degré d'achèvement des projets de ces deux thématiques, la santé et l'énergie, si vous permettez, Madame Nadia Zrelli, docteur en économie? Alors, sur le secteur de l'énergie, on a décelé 3 grands projets annoncés dans le plan de développement. Je vais les citer: station à vapeur cycle combiné de Srira, projet de gazoduc à Sfax, projet d'interconnexion électrique à Nabel, centrale éolienne Kef Bizert et Gbeli, centrale électrique à Rad, centrale photovoltaïque Tatawin Mednin Gbeli et Gafs. Ce sont 2 méga projets qui sont annoncés sur le plan avec aucune indication sur le taux d'achèvement. Voilà. Je dis bien le taux d'achèvement jusqu'à l'année 2018. 2018. Jusqu'à l'année 2018. On ne va pas compter justement, voilà, donc l'année 2019, bien que des choses ont été faites entre-temps, hein, il faut le dire. Le rapport de suivi, il est jusqu'à la fin de 2018. 2018, donc tout à fait. La nouvelle édition n'est pas encore publique. Les 2 projets qui sont réalisés, qui sont annoncés sur les rapports du ministère, c'est le projet de la turbine à gaz de Mornageia et la station photovoltaïque de Stozer. C'est tout. Oui. Ça, c'est le secteur qui viennent d'être achevés. Hein. Qui viennent d'être achevés. Et elles ont commencé donc, à fonctionner il y a de cela 2 mois, je pense. Hein. Deux mois, oui. Alors, pour le secteur de la santé, alors, les projets qui sont en phase d'étude, l'hôpital de Kerouan, les hôpitaux régionaux Tibet de Sbiba, Gelma, Gardime, Tel, Dahmeni, Makfem, l'hôpital multidisciplinaire de Gafsa Sidi Bouzid, la rénovation des hôpitaux régionaux de Rgheb et Meknessi. Toujours en cours d'études. En cours d'études? Oui. Alors qu'ils sont censés être finalisés 2020. 2020? Oui. Tout à fait. D'accord. Le lancement ils ont annoncé le lancement en juin 2017 avec un financement britannique de la création d'un hôpital multidisciplinaire type A à Béja. La création d'un centre carcinologie dans le district de Tunis qui n'est pas encore amorcé. D'accord. La création d'un nouvel hôpital d'enfants dans le district de Tunis avec un financement de Qatari qui n'est pas encore aussi amorcé. Et encore 5 autres projets qui sont réalisés par le ministère. C'est le centre de radiologie à l'hôpital Abdelrahman Memi à Ariana. C'est le dispensaire à Oued Mliz Jandouba. Unité d'imagerie par résonance magnétique à IRM à l'hôpital de Jandouba. Le service oncologie pour les enfants hôpital Habib Bourguiba Sfax, unité de consultation externe au Centre national de greffe et de moelle osseuse à Tunis, qui sont réalisés par le ministère. Alors, si, après avoir passé en revue peut-être donc l'achèvement des projets, parce que le temps nous devance, Madame Nadia Zrelli, si je vous demande pourquoi ces projets n'ont pas été achevés dans les délais, quelles sont les raisons pour que ces projets, est-ce qu'il s'agit de laxisme, est-ce qu'il s'agit de désintérêt, est-ce qu'il s'agit de problèmes fonciers, est-ce qu'il s'agit de problèmes financiers, est-ce qu'il s'agit, je ne sais pas moi, pourquoi donc le budget n'est pas exécuté de la façon qui soit, les projets de budget ne sont pas donc exécutés de la façon avec laquelle ils devraient être exécutés? Alors là, lors de la conférence avec Solidar, j'ai été agréablement surprise par les conclusions de Monsieur le ministre qui nous a rejoint, c'est Ziad Laderi, qui nous a rejoint sur les mêmes lacunes et les mêmes, c'est pas des critiques, c'est on va dire des petits problèmes qui sont résolvables. Alors, d'abord, même Monsieur le ministre a annoncé ces problèmes de foncier. Nous, on a avec Sirazi Boulela, professeur en sciences économiques, qui nous a aidé sur ce rapport-là, on est allé sur des critiques méthodologiques, sur le rapport même. On s'est demandé pourquoi est-ce que le ministère du Développement met toute cette énergie à établir un plan de développement quinquennal, alors qu'il y a des projets qui ne sont même pas annoncés et qui sont exécutés par le ministère. Oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et après, on s'est dit,
pourquoi, ça c'est un volet. Après, on s'est dit pourquoi ce retard d'exécution alors que certains projets devraient être financés. Là, euh, on n'a pas tout présenté au niveau de la conférence, mais on est allé sur les coûts financiers. On est Oui, allé oui, sur oui, l'enveloppe qui a été oui. utilisée, etc. On est allé sur les détails financiers. Si les financements sont là, pourquoi il n'y a pas d'exécution? Et d'ailleurs, j'abonde dans ce sens-là. Il y a quelques mois, je discutais avec l'ambassadeur saoudien ici en Tunisie sur le financement de l'hôpital donc de Kérouan. Exactement. Et ce qu'il me confirme, c'était sur la radio nationale, ce qu'il me confirme, il me dit, Nice, nous avons le financement qui est budgétisé. Mm, Nous avons les fonds qui sont là. mm. Mais nous attendons la partie tunisienne. Exactement. Exactement. Alors, nous, on s'est dit que, première chose, on vise trop haut peut-être au niveau des projets. Ouais. Il vaut mieux aller sur un échelonnage selon une certaine priorité. Mm. Et la priorité, on l'a travaillé, le Solidar a travaillé sur cette question de priorité, mais la priorité pour nous sur les projets, c'est vraiment la faisabilité. Ouais, ouais, Aller ouais. plus sur l'efficacité lorsqu'on élabore cet échelonnage des projets. Vous êtes en train de dire finalement pourquoi rendre prioritaire un projet alors que nous pensons qu'il va trouver des difficultés. Exactement. Pourquoi nous ne commençons pas avec le projet qui va directement donc Qui sera qui réalisé sera dans les temps. réalisé dans les temps Exactement. et dont les conditions sont Et favorables dont à le sa financement réalisation. existe. Voilà, Et dont voilà. le financement Ouais, existe. ouais, Donc, nous, ce que nous avons proposé sur la méthodologie, ouais. c'est de créer un échelonnage selon les priorités, d'une, et de créer tout un système de follow-up system. Mhm. C'est un système d'évaluation année par année. Pourquoi Mhm. faire l'évaluation à la fin du quinquennat? Ouais. On le fait année par année. Et on part sur des objectifs. Une évaluation, ce n'est plus par objectif, c'est par résultat. Oui, mais méthodologiquement aussi, hein, j'interagis avec vous, méthodologiquement aussi, lorsqu'on essaie de voir comment les lois de finances ont été élaborées, aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer des lois de finances en inadéquation totale avec le budget économique et avec le plan quinquennal. Oui. Ça aussi, c'est une Oui. aberration hein, Oui. dans la planification. Oui. En principe, la loi de finances est censée exécuter chaque année donc 20% du plan quinquennal. Mhm. Aujourd'hui, nous arrivons à constater que la loi de finances n'est plus le bras séculier, je dirais, du plan de développement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Nous l'avons remarqué aussi. Nous avons remarqué un manque de coordination entre les différents ministères. Ouais, Le ministère du Développement qui crée ce plan de développement devrait être le ministère fédérateur, ouais, ouais, si j'ose ouais, dire, ouais, ouais. pour assurer l'exécution de tous ces projets-là. Bah, nous, ce qu'on sollicite, c'est aller dans l'efficacité, aller dans la performance, Ouais. une meilleure coordination entre les ministères et vraiment répondre aux besoins selon les priorités. Ouais. Répondre aux besoins, établir les projets dans l'efficacité. C'est grosso modo ce que nous recommandons par rapport à ce rapport. Donc c'est un plan de développement de la période de 16-20, 16-20, mais a priori, ça va être un plan de développement de 17-22. oui, avec Les le retards retard, qui etc. se sont Oui. donc, voilà. Et bon, bah, il y a des projets qui devraient être finalisés, amorcés en 2005 Hmm. et qui sont 2000? réitérés, 2005, et qui 2005. oui, qui sont réitérés à chaque rapport, à chaque plan de développement. Voilà. Voilà. Mhm. Je remercie beaucoup Merci à Madame vous. Nadia Zrelli. Vous êtes docteur en économie à HEC Carthage. Vous êtes également experte auprès d'ONG internationales sur la question économique. Merci infiniment de votre Merci à passage vous. ce matin sur RTCI. Vous suivez les élections? Oui, bien sûr. Alors, il y a un thème sur lequel les Tunisiens ou les médias ne sont pas revenus comme il se doit. Ce sont les élections à l'étranger pour Mhm. nos concitoyens TRE à l'étranger. Alors, J-1 avant le démarrage des élections présidentielles anticipées à l'étranger. Ce jeudi 12 septembre 2019 est donc marqué par le silence électoral qui interdit toute propagande ou publicité politique. L'ISI annonce avoir mobilisé tous les moyens nécessaires au bon déroulement du scrutin. Issa Khrichi s'est penché sur la question dans notre rubrique quotidienne Focus.